Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel ForDidiAgi édité par la société Tenorshare. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel ForDidiAgi qui est un logiciel disponible sur macOS et aussi sur Windows qui vous permet de récupérer des données que vous auriez effacées accidentellement sur votre ordinateur. Avant de voir comment fonctionne le logiciel et de faire une petite démonstration, on va d'abord se rendre sur le site de l'éditeur afin de voir quelles sont les fonctionnalités proposées et dans quel type de scénario le logiciel est utilisable. Comme mentionné sur le site de l'éditeur, ForDidiAgi est utilisable dans le cas où vous avez supprimé des dossiers par exemple de la corbeille et que vous souhaitez les récupérer. Globalement, si votre système a craché, il est aussi possible de démarrer ForDidiAgi pour aller scanner le contenu du disque et récupérer les données. Mais globalement, le logiciel est utilisable sur la quasi-totalité des supports, donc sur le disque dur interne de votre Mac, sur un disque dur externe, que ce soit un SSD ou un disque à plateau. Et cela fonctionne évidemment aussi sur les lecteurs de cartes SD et les clés USB externes. Au niveau des types de fichiers qu'il peut récupérer, la quasi-totalité des fichiers sont récupérables. L'éditeur mentionne sur son site donc les différents types de formats, à savoir les photos, les vidéos, les fichiers audio, les emails, les documents, etc. Bref, la quasi-majorité des fichiers sont récupérables avec ForDidiAgi. Maintenant que vous savez dans quel type de scénario vous pouvez l'utiliser et que vous avez vu qu'il peut récupérer des milliers de formats de fichiers, voyons voir comment fonctionne le logiciel en faisant une petite démonstration, en l'occurrence sur macOS. Avant de passer directement à la démonstration, il est bon de savoir un minimum comment fonctionne un système de fichiers pour prendre conscience que ces logiciels-là en fait ne font pas de la magie. Il faut savoir que quand vous écrivez une donnée, donc quand vous copiez une photo sur votre disque dur ou vous créez un document Word et que vous le sauvegardez sur votre disque, le moment où vous l'effacez, en fait, la plupart du temps, il n'est pas réellement effacé du disque. C'est juste le système d'exploitation vous fait croire qu'il est effacé, mais dans la majorité des cas, le fichier reste encore présent un certain nombre de temps sur le disque de votre ordinateur. Les logiciels comme ForDidiAgi, eux, vont aller scanner le contenu du disque en profondeur pour aller lire chaque segment du disque dur de votre ordinateur pour récupérer les fichiers effacés. Dans le cas où vous avez supprimé accidentellement un document sur votre ordinateur, le mieux est d'éviter les lectures-écritures sur le disque afin d'éviter potentiellement que le système d'exploitation ne réécrive par-dessus le fichier que vous avez supprimé. Le mieux est donc de lancer directement un logiciel de récupération de données comme ForDidiAgi pour lancer le scan. Et comme on va le voir, le scan avec ce logiciel est relativement simple et se fait en quelques clics. Pour la démonstration dans cette vidéo, on utilise une clé USB qui est branchée sur le Mac qui contient une image, en l'occurrence le fond d'écran du dernier OS sorti par Apple. L'objectif va être de supprimer l'image de la clé USB, de vider la corbeille, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a donc complètement supprimé le fichier de la clé USB. Enfin ça c'est ce qu'on croit. Parce que dans la réalité, il y a fort à parier que l'image, elle soit encore écrite sur la clé quelque part. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lancer le logiciel et on va venir sélectionner le disque sur lequel on souhaite faire la recherche. Dans le cas où c'est un disque dur interne, ça se passe dans la première section. Et pour les disques durs externes, c'est dans la deuxième section. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton rafraîchir dans le cas où votre disque n'apparaît pas. Ici, notre clé USB s'appelle DT50 et on peut venir la sélectionner ici. Dans le cas où vous avez supprimé un élément de la corbeille, ça se passe dans les sections suivantes. Vous venez donc sélectionner la clé et cliquer sur Analyser. En fonction de la taille du média sur lequel vous effectuez la recherche, cela peut prendre plus ou moins de temps. Il faut donc laisser le logiciel procéder au scan du disque en question. Et pendant que le scan s'effectue, en fait, vous pourrez voir sur la barre latérale ici à gauche l'ensemble des fichiers qui vont être retrouvés. Donc ici, vous avez une architecture plutôt technique et si vous souhaitez avoir la vue fichier, donc par type de fichier, photo, vidéo, etc., ça se passe dans la deuxième section. Ici, nous, ce qu'on a supprimé, c'est un fond d'écran au format PNG et notre objectif, c'est donc que ForDidiAgi retrouve ce fichier sur la clé. Ici, si on se rend dans les photos et plus particulièrement dans le format JPEG, on va pouvoir le retrouver ici. L'idéal est d'attendre que le scan se termine avant de faire l'export des données. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que lors d'un précédent test avec un autre fond d'écran, ForDig a réussi à retrouver un fond d'écran qui était précédemment sur la clé. Il l'a retrouvé dans le même temps. Ceci pour montrer que quand vous avez des données écrites sur un disque, de manière générale, elles ne sont pas réellement supprimées. Ici, ForDig a donc réussi à retrouver notre fond d'écran JPEG et même un fond d'écran qui était issu d'un précédent test que j'ai réalisé avant cette vidéo. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le fond d'écran Monterey.jpg. On va donc venir le sélectionner ici et cliquer sur Récupérer. Une fois que vous avez sélectionné l'endroit où vous souhaitez sauvegarder l'image, vous pouvez cliquer sur Ouvrir.
Une fois qu'on a cliqué sur ouvrir, on voit que FortiDIG a créé un dossier qui porte le même nom que le disque dur externe en l'occurrence, enfin ici la clé USB plus précisément, et quand on clique sur ce dossier, on va retrouver le fond d'écran qu'on avait précédemment. Dans le cas où la recherche de base ne trouve pas le fichier que vous aviez supprimé, vous pouvez tester l'analyse approfondie. Cette analyse va prendre beaucoup plus de temps que l'analyse rapide qui est effectuée par défaut, mais elle a cependant de plus grandes chances de retrouver les données dans le cas où l'analyse rapide ne l'a pas trouvé. Si l'analyse rapide a retrouvé vos données, vous pouvez simplement les exporter comme on vient de le faire et revenir à l'accueil du logiciel. Voilà, comme vous l'avez vu, FortiDIG vous permet de récupérer des fichiers que vous auriez supprimés par erreur de votre ordinateur, en l'occurrence sur macOS. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo, à savoir que vous pouvez le télécharger gratuitement, réaliser une analyse rapide, FortiDIG vous montrera quel fichier il a réussi à retrouver, et vous fera cependant une licence pour les exporter. C'en est tout pour la prise en main de FortiDIG de Tenorshare, et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.